Bonjour tout le monde, alors encore bonne année si vous nous rejoignez que seulement aujourd'hui dans cette semaine parce que nous étions déjà là aussi mercredi 1er janvier, mais nous vous souhaitons encore une bonne année et je voulais souhaiter particulièrement une bonne année à vous tous, nos partenaires. Merci la grande famille des partenaires 2025, vous êtes encore là, fidèles à croire avec nous, à semer dans cette œuvre, un grand merci et je veux vous partager un témoignage en ce début d'année. C'est le témoignage de Exaucée qui était enceinte. Et elle était enceinte de 3 mois. Elle allait consulter à la clinique pour un suivi et on lui a annoncé que le bébé n'avait plus de vie et que du coup il fallait revenir le lendemain et qu'ils allaient enlever le bébé. Alors imaginez la douleur, la tristesse de cette femme, mais elle rentre chez elle et là elle suit une émission et avec Jérémy dans Prière Inspirée pour les cas difficiles. Et alors qu'elle suit cette émission, elle prie avec lui, elle s'accorde avec lui, elle déclare la vie sur son bébé et finalement elle retourne le lendemain à son rendez-vous et puis on lui dit bah non, en fait le bébé va très bien, le bébé est bien placé, le bébé respire et aujourd'hui eh bien c'est un bébé qui est en bonne santé, c'est une petite fille d'ailleurs qui est en bonne santé, qui va bien. Alors on dit merci Seigneur pour cette vie que tu as sauvée, pour cet enfant, tu lui as donné le souffle de la vie et cette famille à qui tu as donné un bel enfant qui peut se réjouir aujourd'hui. Alors merci à vous tous, la famille des partenaires, parce que c'est ce genre de choses qu'ensemble nous accomplissons en pouvant réaliser, produire des émissions comme À table, comme Bonjour chez vous, comme Prière Inspirée. Un grand merci à vous tous et vous avez part à ce miracle dans la vie d'Exaucée aussi. Alors bonjour les filles, bonjour Aurélie, bonjour Stéphanie. Bonjour Annabelle, bonjour Stéphanie. En forme dans cette première oui, un début d'année en forme. Un début d'année en forme et en feu. Ça, je pense que c'est quelque chose on veut tous vivre en fait en tant que femmes chrétiennes. On veut être des femmes fortes, on veut être des femmes en feu. Bon, quelquefois, c'est pas le même vocabulaire, on dit pas en feu, mais on n'a pas envie d'être endormi, on n'a pas envie d'être tiède non plus. Alors, en ce début d'année, je pense qu'il y a eu beaucoup de résolutions, beaucoup de prières qui ont été faites. Seigneur, cette année, que je puisse te servir activement, que je puisse faire ta volonté, que surtout si j'ai eu une année un peu 2024, un petit peu dans le découragement, on en a parlé, et si je suis passée à côté de certaines choses parce que peut-être que la vie m'a happée, Netflix m'a happée, et se dire non, là cette année 2025, je veux pas revivre la même chose, je veux vivre une année où je vais servir Dieu, je vais aimer Dieu de tout mon cœur. Est-ce que vous aussi vous êtes OK avec ça? Oui, bien sûr. Ouais. T'imagines si quelqu'un dit non? Jamais. Ouais, mais c'est plus qu'une résolution, hein, je dis des intentions, de dire d'être plus passionné. Ça va faciliter toute notre année, je crois, quand on met Dieu en premier, sans condamnation, hein, de dire on se met de pression. Mais je veux dire, Dieu dit hein, qu'il crée en nous le vouloir et le faire, et que puisque nous puissions vouloir Dieu encore plus cette année, être enflammé, comme tu dis, en feu pour lui. Et le feu, c'est contagieux. Alors, pour ce début d'année, eh bien, nous avons invité une flamme de feu qui va venir nous partager son feu. Johanna, bonjour, bienvenue à toi. On est très heureuse de t'avoir pour commencer cette année. Et comme je disais, tu es une vraie flamme de feu et tu enflammes la francophonie un peu partout où tu peux transmettre ce feu. Alors, viens mettre le feu sur le plateau. Et pour toute l'année, ouais, dans juste ça. Tu vas bien? Bonne année à toi. Bonne année, Johanna. Merci. Bonne année, les Québécois. C'est vrai que toi, tu as des racines canadiennes. Ouais, mais je pense, Johanna, c'est juste moi qui ai un accent québécois autour de cette table. Donc... Elle a des vraies racines canadiennes, Johanna. Oui. Oui. Mais je sentais pas son accent. I'm from Vancouver, on the other side. Donc, c'est rien à voir. Tu sais, c'est un peu comme les Français et les Corses, tu sais. J'ai dit accent québécois parce qu'elle essaie de le dire en québécois. Ouais. Mais je sais que c'est à tous les Québécois. On est tous Québécois. Donc, Johanna, toi, t'es prête à partir cette année en feu encore? J'espère. Mais normalement, un feu, si tu le nourris, il ne devrait pas s'éteindre. Donc, si on le nourrit, ça devrait continuer. Ouais. Ok, mais c'est ça, tu vois, peut-être le constat de plusieurs femmes, c'est que on arrive en 2025 et de se dire, j'ai pas nourri le feu et ça fait peut-être des années, tu vois, que j'ai pas nourri le feu et du coup, il reste pas grand-chose. Est-ce que même il reste déjà quelque chose? Alors comment faire pour rallumer un feu qui semble éteint depuis tellement longtemps?
Ouais. La bonne nouvelle dans ça, c'est que un feu, tant que tu es vivant, il n'est pas mort. C'est pour ça qu'on parle des fois de réveil. Ça veut dire que ça dort, mais c'est pas mort. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il suffit de quelque chose pour que ça redémarre. Moi, je pars du principe, je pense, si quelqu'un dit que vraiment le feu, voilà, il y a plus de feu, va dans un endroit où il y a le feu. Parce que le feu, voilà, moi, par exemple, si jamais ça va pas ou quoi, je vais aller vers quelqu'un qui a la foi dans ce domaine. Je vais demander la prière. C'est-à-dire que il faut juste reconnaître, ok, là, je suis down, mais d'autres non. Et j'ai bien aimé un coup, c'était un revivalist et il a dit, si le feu diminue dans votre église, vous prenez votre équipe de responsables et vous allez dans des lieux où il y a le réveil. Et vous allez rechoper du feu. C'est un peu le principe, quand tu as ta bougie, tu vas vers une autre flamme pour avoir du feu. Ça demande de l'humilité, hein, c'est vrai. Hein, ça veut dire qu'il faut qu'on reconnaisse que on n'a plus de feu, il faut qu'on reconnaisse que on s'est laissé aller et qu'on a besoin des autres. Et donc déjà, quand tu n'as plus de feu, d'aller vers quelqu'un qu'en a. Ça, c'est une clé parce que je crois que le christianisme, il s'éteindra jamais et il s'est jamais éteint. Donc, il y a toujours quelque part où ça brûle. Il y a toujours un truc qui se passe dans le monde. Moi, j'aime bien entendre dire ce qui se passe et tout. Écouter des témoignages. Hein. Le témoignage, pour moi, le témoignage, ça veut dire Dieu peut le faire encore. S'il l'a fait pour la personne, il peut le faire. Donc, d'écouter, moi, je trouve que ce soit MCI, que ce soit toutes sortes de chaînes chrétiennes, vous êtes des contagieux contaminateurs, je ne sais pas comment dire, de feu. Et beaucoup de gens, j'entends énormément de gens qui me disent, mon église, c'est un peu mort. Heureusement qu'il y a les réseaux. Heureusement, je me nourris du coup un peu de tous ces enseignements sur la guérison et tout ça ailleurs. Donc il faut pas hésiter, si ta flamme s'éteint, d'aller ailleurs. Et puis moi, je me rends compte, par exemple, j'ai le feu, mais après, quand tu as le feu, tu en veux encore plus. Alors je vais encore plus, puis après, tu en veux encore plus, et puis après, tu rencontres d'autres gens. Donc même ceux en fait qui ont déjà le feu, j'ai envie de dire, ne vous reposez pas en vous disant, on vit déjà des choses. Non, tu vis pas le ciel en fait. Il faut toujours avoir soif, faut toujours avoir faim, faut jamais dire qu'on y est arrivé parce que l'orgueil, c'est le début de la chute. Faut toujours avoir faim, toujours avoir soif. Je pense qu'il y a ça. Après, pour tu m'avais dit comment. C'était quoi? Comment se réveiller d'un coma spirituel? Ouais. C'est ça que tu m'avais demandé. Comment se réveiller d'un coma spirituel? Moi, j'aime bien aussi dire que le feu, dans la Bible, il résidait sur des personnes, pas sur des méthodes. C'est-à-dire que, par exemple, on voit, enfin voilà, ça va reposer, l'onction reposer sur des personnes, que ce soit Jérémie, Ésaïe, enfin peu importe. Et parfois, on perd notre flamme parce qu'on s'est mis à l'aise, on est devenu confortable avec des méthodes qui marchaient. Ouais. Et là, j'ai déjà vu des églises qui baissaient en feu parce que au lieu de chercher à être enflammées, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, elles étaient dans les méthodes. C'est-à-dire que l'arche de l'Alliance, les gens disaient la présence de Dieu, elle est dedans, mais elle est portée par les Lévites. Ça doit toujours être les personnes qui doivent être enflammées et pas les organisations, pas les églises, pas les méthodes, parce qu'après tu t'attaches en te disant c'est mon assos, c'est mon truc, nous on a fait comme ça. Et quand c'est comme ça, j'ai déjà remarqué que le feu descend parce que c'est plus Christ qui est au centre, c'est la méthode. Et c'est important pour rester enflammé, des fois il faut se reposer la question de dire est-ce que je suis christocentré? Parce que ça te gardera toujours on fire. toujours. Mais est-ce que je suis dans les œuvres? Est-ce que je suis un ministère qui court partout, qui fait 1000 choses? Est-ce que je suis une maman hyperactive qui fait plein de choses? Rien ne remplacera le fait d'avoir cette relation avec Dieu. En fait, des fois, je me dis, j'ai l'impression de prêcher le b.a.-ba partout où je vais, mais parce que le christianisme, c'est hyper facile, et c'est parce que c'est tellement facile que c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Les principes sont faciles. Du temps avec Dieu. Comment? Je disais, les principes sont faciles, c'est la mise en pratique. Souvent, les gens, ils veulent des grandes révélations. Quand tu prêches, ils veulent... Mais en fait, c'est de la mise en pratique des principes de base. Quand on les met en pratique, c'est là que le feu est là, c'est là que la passion est nourrie. Tu vois? Et c'est là que... Et moi, la prière, c'est la base. Oui. Ben oui, mais quelqu'un qui a une vie personnelle avec Dieu. On passe notre temps à dire, lis ta Bible et tout ça. Mais je vous garantis, les filles, si toutes les femmes, elles lisent leur Bible et elles prient, on va dire, allez, 30 minutes par jour.
T'as un réveil. Tellement d'accord avec toi. Moi, j'en suis convaincue. Il y a des statistiques qui disent que seulement 56% des chrétiens lisent leur Bible. Oh. Ah, ça, c'est terrible. Mais nous, on en revient, on en parle souvent. Mais c'est sûr, ça, c'est les bases de lire ta Bible et tout, parce que d'aller chercher des révélations compliquées avec des prédicateurs, quelquefois compliqués, parce que tu as l'impression que c'est cette connaissance qui va amener un feu, que plus tu vas savoir quelque chose d'inédit, etc. Mais tu peux prendre ta Bible, en fait, déjà, premièrement, et en lisant notre Bible, en revenant à des choses, oui, mais je connais les histoires par cœur, j'ai déjà lu tout ça, les évangiles, etc. Mais que, en fait, que notre cœur ne se lasse jamais et que tout le temps, on puisse être renouvelé dans la parole, qu'on puisse s'émerveiller, pleurer, être touché. Et tu vois, je pense que quelquefois, c'est ça, on délaisse les choses de base parce qu'on se dit, ce sont les choses de base. Mais c'est comme dans notre vie humaine, dans le sens où les choses de base, c'est dormir, manger, voilà, si on les délaisse, on meurt. Et spirituellement, il y a des choses de base. Oui, mais bon, moi je veux passer à autre chose. Mais si tu passes à autre chose, tu vas juste mourir, en fait. Et savoir cette communion avec Dieu, cette vie de prière et cette vie dans la parole, c'est de base. Et faut le répéter. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on se lasse non plus de le répéter. Non, ça prend la discipline et c'est la nouvelle année. Il y a plusieurs personnes qui ont pris des bonnes résolutions, justement. Et je ne sais pas si toi, Joanna, tu peux peut-être aider des femmes qui nous écoutent. Quelles sont les choses qu'elles peuvent mettre en place pour alimenter le feu? Parce qu'il faut une discipline, sans que ça ne devienne une méthode arrêtée. Mais quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour alimenter ce feu-là en cette nouvelle année? Ouais. Si on prend l'analogie du feu, il y a des choses qui éteignent des feux, puis il y a des choses qui nourrissent des feux. Et le feu, par exemple, il se nourrit avec du bois. Le bois, c'est la croix. Honnêtement, il y a des choses, si tu veux du feu dans ta vie, il faut obéir. Crucifie la chair, obéis. Je l'ai appris à la dure, mais aujourd'hui, maintenant, j'ai plus rapide à obéir. Au début, je veux pas. Et maintenant, je sais que mon obéissance, des fois, c'est des trucs, mais c'est juste Dieu qui te dit non. Là, tu dis non. Là, tu demandes pardon. Vous savez, c'est encore une fois, c'est basique. Dieu, il te demandera jamais, si tu regardes dans la Bible, des trucs extravagants. Il te demande des trucs nunuches, et lui, il fait l'extravagant derrière. Il te dit d'aller te mettre 7 fois dans un fleuve, faire 7 fois plouf plouf. Tu guéris de la lèpre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le geste que Dieu demande, il est nunuche. Et donc, l'obéissance, si les femmes veulent retrouver un feu, j'aime à dire, ma mère me disait ça, elle me disait, Joanna, si tu sens que tu tapes un plafond dans ta vie spirituelle, réfléchis à la dernière chose que Dieu t'a dit. Et est-ce que tu l'as fait? Pourquoi il viendrait te parler d'autre chose? Tu n'as toujours pas obéi à la dernière chose. Donc Dieu, il attend. Et quand je me suis mis à obéir, ça augmentait. Donc le bois, c'est la croix. Tu sais, souvent on voit des grands ministères, puis on se dit tous, oh waouh, ah la vache, ils sont crucifiés. C'est des gens qui ont donné leur vie. Ils ont payé un prix. Ça m'embête un peu maintenant, à cause des réseaux sociaux et tout, ce côté un peu star chrétienne. Mais les vraies stars chrétiennes, c'est l'Église persécutée, c'est ceux qui payent le vrai prix. C'est ceux-là les stars. Donc du coup, il y a la croix. Je pense que pour nourrir un feu, tu mets de l'huile, tu sais. Tu le vois, tu mets de l'essence. L'huile, c'est l'onction. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, il faut aller là où il y a l'onction. Cultive la présence de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu et dans une église où il y a l'onction. Être au contact, écouter des enseignements ouin. Moi, je dis toujours aux gens, si vous écoutez des enseignements pas ouin, la Bible, elle dit, la lettre, elle tue. Ça va décourager, ça va assécher. Il faut quelque chose de fou. Comment ça s'appelle, abrasif. Il y a quelque chose il faut du bois, il faut de l'huile. Et ça, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, c'est à la fois le sacrifice. Obéissez, les filles. S'il y en a qui écoutent MCI ce matin, obéis. Obéis, ma chérie, obéis. Te pose pas de questions. Oui, mais ça se trouve, je vais réussir à l'amener au Seigneur. Non.
c'était pas Dieu, machin, obéis, juste obéis. Surtout que c'est un Dieu d'amour, donc c'est des ordres d'amour en fait. Au final, on fait mieux d'obéir, quoi. Et de ce côté donc un peu sacrificiel, et l'autre côté, le côté onction, quoi. Va là où l'enseignement est loin, adore Dieu, cultive la présence de Dieu. Moi, je suis touchée, il y a beaucoup de mamans, elles mettent beaucoup de louanges dans leur maison pendant qu'elles font le ménage, et toujours dit oui, les filles, oui, cultive la présence de Dieu. Et un feu, il ne s'éteint pas s'il est nourri. Il s'éteint pas. C'est vraiment important. Tu continues à obéir, et puis tu continues à aller dans une église ointe. Tu continues à cultiver la présence de Dieu. Puis ce que disait Annabelle tout à l'heure, les gens, je trouve, quand ils se mettent à lire la Bible régulièrement, c'est comme si c'est une machine qui se remet en route. Ouais. La Bible, c'est, on va se le rappeler encore, vous allez me dire, purée, on l'a invité pour qu'elle nous dise ça, mais c'est la parole de Dieu. Ah ouais, et il est le feu. Raison. Vas-y, c'est dis-le. Le feu. Donc du coup, tu prends la Bible la Bible, elle dit, tu vois, il y a une épée qui sort de sa bouche, il y a le feu qu'elle a. Donc tu prends la Bible et elle t'enflamme. C'est Dieu qui parle, la Bible. Donc tu vas commencer à prendre vie de l'intérieur. C'est Yom Kisho, j'aime bien, moi, Yom Kisho, il disait, je prends personne en entretien avant qu'il ait fait 3 semaines de jeûne et prière à l'écart. Et si son problème n'est pas résolu, je veux bien le recevoir, quoi. Mais il a raison. Il a raison. Dans presque tous les entretiens que je fais, je dis aux gens, alors, t'en es où avec tes temps avec Dieu? Oh oui, mais pasteur Joe, je suis pas là pour ça. Ah, attends. On recommence. T'en es où avec tes temps avec Dieu? Parce que moi, je suis pas une magicienne, et il faudrait pas que les gens... Il y a plein de gens, ils viennent à nos conférences, ils attendent, tu sais, qu'on pose la main. Et ça me fait peur, les charismaniaques. Ils me font peur. Parce qu'ils attendent de recevoir quelque chose. Alors, ça, tu peux l'avoir. Moi, j'ai déjà eu ça, des moments forts d'onction. Mais quand tu as ta petite flamme, quand tu retournes à la maison, si tu nourris pas le feu, c'est reparti. Ça va se réteindre. Il faut nourrir le feu. Il faut le nourrir. Quand tu parles, tu encourages les personnes à se connecter au feu. J'aimerais dire aux personnes aussi qui nous écoutent, on a fait des conférences justement ici à EMCI où on a ressenti vraiment ce feu. Je pense à la conférence qu'on a eue en novembre 2024 où c'était une conférence de réveil où les gens, même plusieurs jours après, alors qu'ils écoutaient cette conférence-là, mais ils ont ressenti le rafraîchissement, la présence de Dieu. Il y a cet esprit de réveil qui était là. Donc, n'hésitez pas à vous replonger aussi dans des temps comme ça où peut-être vous avez vécu des choses. Et aussi là, dans quelques jours, on aura la nuit de la percée. Vous voyez, et ça aussi, c'est des temps où parfois on va juste arriver et on se plonge là-dedans et on voit comment le Seigneur il fait des choses. On voit comment le Seigneur il nous porte, etc. Donc vraiment, j'encourage à retourner parfois à réécouter des choses qui nous ont fait du bien, qui nous ont fait ressentir la présence de Dieu de façon forte. Ça aussi, ça vient alimenter ce feu-là. Mais moi, j'aime beaucoup, Johanna, ce que tu as dit, que quand on va justement dans la présence ou soit qu'on écoute quelque chose, ou on va dans un endroit où il y a le feu et qu'on le ramène à la maison, c'est vrai qu'il faut le nourrir. Il faut pas aller... Et c'est vrai qu'on peut aller écouter ce que tu dis, Aurélie, c'est super vrai aussi, mais après, c'est notre responsabilité de le nourrir, de l'entretenir. Et peut-être en ce début d'année, c'est se poser la question, pourquoi je vais dans une conférence, j'écoute une émission, j'ai le feu, mais j'arrive pas à entretenir ma flamme, de faire espèce de, pas un bilan, mais une introspection pour pas... Vous savez, la définition de la folie, c'est s'attendre à quelque chose de différent en faisant la même chose. Donc, pour que cette année puisse être marquante, pour que je puisse garder mon feu, qu'est-ce qui manque? Pourquoi je le perds? Est-ce que c'est ma discipline? Est-ce que c'est j'ai pas priorisé dans ma journée? C'est même de le mettre à l'agenda. Est-ce qu'il y a une blessure? Tu sais, des fois, tu es peut-être blessé, tu dis, j'arrive pas à garder ça, mais dans le fin fond, peut-être demander à Dieu, viens guérir mon cœur, viens me donner cette espérance à nouveau, cette foi, peut-être l'amour qui est éteint. Mais moi, je pense que c'est tellement important. Tu sais, je parle souvent d'être intentionnel. Et moi, je pense qu'après ça, c'est ça, être un disciple. Hein. C'est bien sûr d'avoir ce feu-là, mais de l'entretenir dans notre quotidien et même aller chercher de l'aide parce que des fois, le feu, je sais pas, moi, mon mari, on a une cheminée chez nous et lui, c'est lui qui fait le feu. Moi, je sais pas faire physiquement, je sais avoir le feu spirituel, mais le feu dans la cheminée, je suis pas capable. Et il peut me l'apprendre. Donc, des fois, de réaliser, est-ce que j'ai besoin, avec un livre, est-ce que j'ai besoin de parler à un pasteur, d'aller dans un cours de nouveau, d'aller chercher des outils pour garder mon feu allumé. Et Johanna, on parlait, pour rebondir sur ce que disait Stéphanie,
de ce qui pouvait allumer, entretenir un feu, mais aussi, parallèlement, il y a des choses qui éteignent le feu. C'est ça. Et c'est quoi, en fait, ces éléments qui, quasiment à tous les coups, vont soit éteindre ou en tout cas vraiment à chaque fois diminuer la flamme? Ouais, c'est une super question parce que quand j'ai compris qu'il y avait vraiment un réveil qui arrivait, tout le monde était en mode super, il va y avoir le feu. Et moi, j'ai eu un peu l'inverse. Je me suis dit, moi, je vais étudier ce qui éteint les feux. Parce que en fait, il y a beaucoup de réveils, que ce soit Azusa Street ou tout ce qui s'est passé dans les Pays de Galles ou tout ça, ça dure 3 ans. Et on se rend compte que beaucoup de gens qui avaient été sauvés et tout, les masses, on les retrouvait dans les rues, les gens. Ils n'étaient pas à l'église après. Donc, il y a eu, dans les chiffres, un problème. Il y avait des gens qui atteignaient les réunions, il y avait des guérisons, des miracles. Mais après, on les retrouvait pas dans les églises 3-4 ans après, quand il n'y avait plus la flamme, quoi. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, mais Seigneur, si tu te pointes demain, est-ce que ton église est prête? C'était ça ma question. Clairement, la réponse était non. Dieu m'a dit, Johanna, s'il n'y aura pas assez de combustible pour que le feu il tienne. Et en fait, les choses qui éteignent les feux, c'est que, tu sais, je pense qu'au Canada, vous avez déjà eu des feux de forêt. Tu sais, des fois, pour arrêter un feu de forêt, ils font un contre-feu. Tu sais, ils refont un autre feu pour que ça stoppe le feu. Et je pense que parfois, ce qui a tué le feu du réveil, c'est quand on a commencé à être plus fixé sur le feu, les miracles, les guérisons, que Jésus. Oui, ça c'est tellement vrai. C'est-à-dire que, mais oui, et donc du coup, moi j'ai toujours peur que les gens ils recherchent les miracles au lieu du Dieu des miracles. Et donc, comme le feu est censé être le fruit d'un amour pour Dieu, comme il n'y a plus l'amour pour Dieu, eh ben, on a commencé à créer un autre feu, celui de l'amour des miracles et des guérisons et tout ça. Et moi, je suis à fond pour et j'en ai vu. Et évidemment, puisqu'il est Dieu. Enfin, moi, c'est mon Dieu, évidemment, qui guérit. Mais les mouvements où ils font de la pub pour ça, tout ça, moi, je sais que j'ai pu parler avec des pasteurs en disant, faites attention, commencez bien vos réunions avec de la louange. Adorez Dieu. N'essayez pas de tout de suite dire vous allez avoir des miracles, tout ça, parce que moi je voyais des gens dans l'audience qui étaient là, qui attendaient. Ils attendaient juste la fin de la réunion pour qu'on pose les mains qui guérissent. Et quand les gens ils s'avancent, quand je fais mes réunions, je dis toujours aux gens, vous restez pas là comme des piquets à attendre que Johanna passe. Vous louez Dieu. Vous louez Dieu. C'est lui qui va guérir. Et en fait, il y a plus de gens qui vont être guéris quand des gens vont vraiment adorer Dieu que n'importe quel ministère. Donc, du coup, je pense que le problème, ça a été les contre-feux. Et s'il y a des gens qui ont perdu leur flamme, est-ce que, en fait, c'est juste que vous avez décentré? Est-ce que vous avez vous avez fait un contre-feu? Vous vous êtes investi dans votre service? Vous vous êtes investi dans les œuvres, les miracles, au lieu de Jésus? Et moi, par exemple, dans mes temps de prière, je passe plus de temps à louer et à prier en langue que lui demander. Et vous verriez, j'ai une liste de choses. J'en ai beaucoup. Mais je finis par me dire, je te veux toi, et toi, t'es suffisant. Et donc, ça c'est un des plus gros dangers qui a tué les réveils. Hein, c'est quand les gens, après, ne venaient plus pour Jésus, mais pour les guérisons. Les signes doivent accompagner, pas être suivi. Je sais pas si ça a du sens. Ensuite, il y a un truc, j'appelle ça le serial killer, c'est les offenses. La Bible, elle dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand tu es offensé, t'es plus, parce que le feu, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'amour, ça circule. L'offense, ça bloque, ça bloque. Et beaucoup de réveils se sont éteints. Vous savez, les mouvements ont commencé à ne plus être d'accord, ils vont se séparer, plus être d'accord avec tel truc et tel truc. Moi, je suis très vigilante avec l'offense. Et les églises doivent veiller. Pour moi, l'église ne pourra jamais être détruite par l'ennemi. Elle ne peut être que détruite de l'intérieur. La Bible, elle dit que les portes de l'enfer ne prévaleront pas contre elle. La persécution n'a jamais tué l'église. Ça ne marchera pas. Jésus règne. Elle ne peut que se tuer de l'intérieur. Donc les offenses tueront le feu de n'importe qui. Une femme la Bible elle le dit par exemple, un mari qui est en conflit avec sa femme, la Bible elle dit tes prières sont pas entendues. C'est fort. Tu te dis what? Mais ça veut quand même dire le ciel est fermé. Mais c'est chaud. Ouais, il a pas dit ça pour la femme par contre. Hein? Je fais une blague. Non. Oui, c'est vrai que non. Je te fais une blague, Joanne. Oui, je le sais, mais ça vaut. Ouais. Le principe est bon pour nous. Si je faisais des blagues, je voulais mais toi, quand on dit ce qui éteint le feu aussi, j'aime beaucoup, Johanna, quand tu as dit de ne pas rechercher. C'est vrai que
tu as beaucoup de gens qui vont rechercher le miracle, mais pour eux-mêmes. Et j'ai été touchée lors de la dernière croisade qu'on a eue ici à MC en novembre. Et moi, j'étais là pour la dernière soirée. Et beaucoup de gens, et c'est correct, qui priaient pour avoir leur miracle, mais le prédicateur a commencé avec un appel au salut. Et en fait, dans le feu, pour moi, c'est que lorsqu'on prie, pas juste pour soi. Et quand on prie pour les autres, on prie pour les âmes, on prie, bien ça nourrit le feu et ça nourrit le réveil, surtout de prier pour les âmes. Et ça me parle beaucoup quand tu dis, Joanna, qu'il faut faire attention que ça soit pas toujours le feu pour moi, mais aussi embraser les autres dans mes prières et ma recherche de Dieu et de pas chercher juste le miracle. Le feu, normalement, le christianisme, toute la construction du christianisme, c'est donner. Ouais. Un feu, ça se donne. En fait, tu meurs quand tu donnes plus. Le christianisme, c'est aller évangéliser, aller donner. Jésus, il donne sa vie. Enfin, c'est... Donc, un feu, moi, je trouve que mon feu, il grandit plus quand je donne. Et donc, du coup, un autre point qui éteint littéralement le feu, c'est à partir du moment où, moi, je trouve, il n'y a plus d'amour. Parce que tu peux prophétiser sans amour, tu peux tout faire sans amour. Tu peux même quand on voit ce qui se passe avec l'abbé Pierre, tu te dis, il prenait soin des pauvres et visiblement, il ne devait pas le faire avec beaucoup d'amour. Enfin, il le faisait vraiment d'une façon très corrompue, quoi. Donc, en fait, tu peux faire plein de choses sans amour. Et passer pour quelqu'un qui le fait. C'est pour ça qu'on a des fois même des riches dignitaires qui font des grands dons à des œuvres. C'est comme si tu te rachètes une conscience ou des choses comme ça. Et je crois que le carburant d'un réveil, c'est l'amour, l'amour des âmes, l'amour pour les perdus, l'amour pour Jésus, l'adoration, elle devrait... moi, je trouve formidable à quel point elle a augmenté dans le peuple de Dieu, mais elle doit encore augmenter. Elle doit encore être quelque chose de... Je sais pas les mots, en fait, pour la louange. C'est vrai que j'ai pas les mots. Il y a quelque chose du ciel qui doit être vécu sur terre au niveau de la louange. Et pour moi, un coup, le Seigneur, il m'avait dit, Joanna, le réveil sera proportionnel à l'adoration. Il m'avait dit, quand j'aurai un peuple qui adore en esprit, en vérité, c'est tout ce que je recherche. Voilà. Donc du coup, je sais que souvent dans les réunions, je dis aux gens, je sais que vous voulez le feu, je sais que vous voulez les miracles et tout. Ça va suivre, ça suivra. C'est Jésus. C'est pas de problème. Ce qu'il faut que vous ayez, c'est une adoration envers Dieu, aimer Dieu et aimer les autres, pas d'offense, recentrer, ne pas aimer les miracles et tout, mais aimer le Dieu des miracles, et puis et toujours garder son cœur en dehors de l'offense. Et je pense que si on met l'amour, qui est quand même le premier des fruits de l'esprit, c'est le premier. C'est pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le dernier. C'est fort, hein, quand même. Quand tu y penses, c'est quand même c'est l'amour et la joie. Je me dis oui. Mais oui, et le feu, pour moi, ça doit être empreint, tout réveil doit être empreint d'amour. Quand nous, les gens, ils s'avancent, ils se convertissent, moi, j'aime les prendre dans les bras. Je suis désolée, c'est pas des numéros, c'est des personnes, c'est des vies, c'est des... voilà, je pense que celles qui nous écoutent, si elles disent, ouais, bon, la journée, elle parle de ses réunions, moi, je suis à la maison avec mes triplés et puis du caca partout, et puis elle est bien gentille et tout, je comprends, mais en fait, les principes de Dieu s'appliquent partout, à la maison, sur l'estrade, partout, c'est les mêmes, en fait. Il y en a pas un serviteur de Dieu n'est pas exempté voilà. Donc du coup, une maman, je trouve que si tu gardes ton cœur, tu dis à Dieu, aide-moi à aimer mes enfants, aide-moi à aimer mon mari. Tu verras le feu de Dieu dans ta maison. L'esprit de Dieu, il circule dans l'amour. Il circule, c'est sa nature même. Donc, je pense qu'on tuera le réveil si on commence à faire les choses par performance, par je sais pas quoi, par contrôle. Ah, ça, celui-là. Il est moche, celui-là. Mais on tombe tous dedans. On est évidemment, toutes les femmes, on a un petit côté manipulatrice, contrôle qui nous rassure. Alors, du coup, faut juste garder l'amour continuellement. Et je pense que ça pourra éviter, en tout cas, que la flamme s'éteigne. Ouais. Et aussi, un des points, c'est au niveau du péché, de la sanctification, de savoir garder un cœur pur. Et tu vois, même quand on parle de sanctification, quand on parle d'offense, on parle de sanctification, parce que le péché, c'est pas juste l'impureté, l'impudicité, c'est aussi l'offense, c'est la colère, c'est le manque, c'est les jalousies, les querelles, les choses comme ça. Mais c'est aussi, bien sûr, tout ce qui est les péchés d'impudicité, impureté, etc., les adultères, les choses, toutes ces choses-là. Mais je me demande si ça, tu vois, ces péchés-là sont pas arrivés justement parce que ton feu
c'est déjà éteint. Parce que je trouve que quand tu vis enflammé, normalement, ça te purifie. Bah ouais. En fait, quand tu as une vie enflammée pour Dieu, souvent, normalement, tu n'as pas une vie de péché. Le vrai feu, il brûle. Donc, du coup, je pense que ça, c'est ce qui attend les gens. Si tu te laisses aller, parce que le diable, il ne va pas venir en te proposant un adultère. Il va y aller doucement, il va éteindre ton feu. Tellement doucement. vrai, Johanna, oui. Tellement vrai. Et après, l'adultère viendra. Si j'étais le diable, je ferais ça. Non, mais c'est vrai, t'as entièrement raison. Et tu vois, mais là où c'est le plus dangereux, c'est quand on a été en feu un jour et que il reste que la fumée. Et c'est dans cette fumée-là que nous-mêmes, on peut se laisser séduire, qu'on peut tromper les autres en ayant des doubles vies quelquefois. Et on se dit, ça c'est des cas exceptionnels. Sincèrement, c'est pas si exceptionnel que ça. Malheureusement, ça arrive énormément, ce genre de choses, des chutes morales, des doubles vies, d'une hypocrisie quand même très forte. Et parce qu'un jour, il y a eu le feu, et puis en fait, tu te sers du feu des anciens temps, des anciennes années pour venir couvrir un peu tout ça. Et je crois que c'est un temps où on doit chercher à se repentir, chercher à se garder dans la sainteté et aussi à se purifier et à sortir de ça, parce que c'est sûr que Dieu prend absolument pas plaisir à ce genre de choses, mais je crois que il y a une seconde chance, même pour des personnes qui ont vécu dans ces conditions-là. Il y a une seconde chance dans ces temps de la fin de se repentir sincèrement et de pouvoir revivre un feu qui soit sincère, mais de pas vivre avec juste la fumée qui reste du feu de l'ancien temps et qui vient couvrir des péchés, couvrir des fautes et qui vient nous rassurer sur notre état spirituel qui n'est pas correct et qui vient envoyer des faux messages même aux autres gens. Et je crois que c'est important aujourd'hui de se laisser toucher par Dieu et de se dire moi ma vie n'est pas en règle et peut-être que je suis dans le ministère, peut-être que je suis en responsabilité, ma vie n'est pas en règle, Jésus revient, franchement c'est le temps là pour moi de me repentir, et je crois que dans sa bonté il y aura un deuxième feu, un feu qui est pur qui viendra, et que ce sera pas juste ok je vais être exposé, non, un deuxième feu viendra, un bon feu un bon feu. Donc c'est ça, peut-être si tu veux continuer, est-ce que tu voulais peut-être te redévelopper par rapport à la sanctification, Johanna? Ouais, la sanctification, t'as tellement raison. Moi, j'ai cette sainte crainte de Dieu à cause de tous les ministères qui sont tombés. Ça me fait peur. Je me dis, mais en fait, si lui il est tombé, qu'est-ce qui fait que toi tu vas pas tomber? Et donc du coup, j'avais un peu dit à Dieu, bataillé, parce que plusieurs fois on m'avait proposé d'être ordonné pasteur, puis j'étais pas à l'aise. Je disais non, j'ai des questions de fond. J'ai besoin de comprendre comment des gens tombent, pourquoi ils tombent. Alors peut-être que j'allais trop loin dans mon raisonnement, mais il y avait quelque chose où je me suis dit, je préfère que ça ne m'arrive de jamais servir Dieu que de faire chuter après des milliers et des milliers de personnes. Et en fait, l'une des clés que Dieu m'avait données, il m'avait dit si tu restes collé à moi, Johanna, ça peut pas arriver. Ça, par contre, j'y crois. Ça, j'y crois. Hein. Si vraiment, une fois, il y avait une nana dans la louange que j'admirais vraiment beaucoup, qui a vraiment explosé, quoi. Hein. Et ça m'avait tellement troublée. Puis j'avais été la voir, puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ou quoi? Puis je sais pas. Ça devait être de Dieu qu'elle m'ait répondu. Elle m'a dit que ça faisait 2 ans qu'elle lisait plus sa Bible. Elle me dit, voilà. En fait, elle roulait sur ses acquis. Et cette phrase, elle a fait un réma dans ma tête. Tu sais, les moments où tu as des rémas où ça fait ch'tou. Et c'est comme si Dieu me disait, là, tu as ta réponse. C'est des choses comme ça, quoi. C'est comme ne plus dormir pendant un mois. Oui, tac, tu vas craquer, quoi. Donc du coup, je suis sûre, si je reste collée à Dieu. Et l'autre chose, c'est que je suis convaincue qu'on est dans des temps que Dieu est en train de remettre réellement le travail d'équipe, parce que le travail d'équipe fait que des gens ont un regard sur ce que tu fais. Moi, par exemple, je le dis, l'équipe que j'ai autour de moi, une fois, il y a quelqu'un qui avait dit non, mais Johanna, toi, tu laisserais n'importe qui comme ça aller dans ton portable et tout. Je dis oui, l'équipe que j'ai autour de moi peuvent prendre mon portable quand ils veulent, ma boîte mail, les codes, ils ont tout, ils peuvent tout regarder. C'est-à-dire que je me donne ça. Alors, ils vont pas regarder des mails privés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans le sens où que t'as rien à cacher.
je veux rien avoir à cacher. Et dans mon ministère, le Seigneur m'a dit, tu te déplaces jamais seul. Donc, depuis que je fais le ministère, je suis toujours accompagnée d'intercesseurs avec moi. Toujours. Donc, elle voit ma vie. Quand je vais à l'hôtel, je dors pas toute seule à l'hôtel. Alors, vous allez me dire, Billy Graham disait même qu'il ne montait pas dans un ascenseur seul avec une femme. Alors, ça va peut-être choquer des gens. Je m'en fiche. Ils vont peut-être dire ouais, ça fait extrémiste. Ben, si vous voulez, en attendant, il y a du fruit. Donc, faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, en plus, c'est mieux. Le ministère avec tes copines, c'est trop bien. En fait, au final, c'est mieux que toute seule. Alors, on prie ensemble et c'est mes amies. Elles sont avec moi, elles prient. Et si elles sont pas disponibles, oui, je refuse des événements. Alors les gens ils vont dire, quand même, tu peux venir. Alors aujourd'hui, j'ai toujours au moins quelqu'un qui peut venir parce que j'ai une bonne équipe. Mais oui, je refuse des événements. Je n'y vais pas seule. Je veux fonctionner. Jésus les a envoyés 2 par 2. Je pense que ceux qui ont explosé souvent, c'était devenus des kings. Ils étaient là-haut, ils étaient inaccessibles. Et c'est dommage. C'est dommage. Intouchable. Tu sais, je veux aussi rebondir sur ce que tu disais par rapport à cette femme qui t'a dit ça fait 2 ans que je lisais plus ma Bible. Moi, je me souviens, j'avais rencontré une femme leader très influente et qui connaissait énormément de ministères. Puis elle m'avait dit, tu sais, Annabelle, tous les ministères que je connais qui sont tombés dans l'adultère, ce sont tous des gens qui ne lisaient plus leur Bible tous les jours. Wow. Elle dit, ça a commencé comme ça. Elle dit, tous. C'est tous et c'était leur point commun, tu vois, au-delà de leurs circonstances, de l'environnement. Et tu sais, ça m'a. Je me souviens quand elle m'avait dit ça, je m'étais dit, mais à la fois c'est si simple. Mais en même temps, ça a l'air... Ouais, c'est ça. En fait, c'est tellement simple et c'est ce que tu dis. Tu sais, si tu restes collé, ça ne peut pas arriver. Et je crois qu'on doit s'en saisir et qu'on doit le croire et puis qu'on doit choisir de rester collé à Jésus lorsqu'on le sert. Et quand on le sert, on parle à de ministères. On a l'air de parler que de grands ministères. Mais je veux dire, tu es à l'école des enfants, c'est la même chose, quoi. C'est restons collés à lui et il n'y aura pas de place. Il n'y a pas de place, en fait, pour que ça puisse passer. Oui, et comme c'est vraiment, on revient encore à ce qu'on disait au début. Puis je nous écoute parler et j'ai l'impression qu'on revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'au commencement, Dieu, en fait. Tu vois, c'est ce que moi je retiens dans le sens que c'est même cette force qui va sortir de Dieu qui va te donner l'amour pour les gens, qui va te donner l'amour pour sa parole, qui va faire découler tout le reste. Et c'est vraiment ouvrir son cœur pour cette soif de Dieu-là. Donc, s'il y a une quête qu'on doit rechercher en cette nouvelle année, c'est décider, moi, je vais chercher Dieu. Ouais. Et la Bible dit aussi que Dieu, il a permis qu'on le cherche à tâtons. Donc, ne pas avoir peur de naviguer peut-être dans des zones inconnues, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur de faire des choses différemment. Je pense que ça va beaucoup aider parce que vraiment de Dieu va découler le reste. C'est vraiment ce que je comprends de cette émission. De Dieu va découler la louange, de l'adoration. Oui. Tu ne peux pas observer Dieu et ça ne te fait pas waouh. Tu vois, de lui, le fait de l'aimer va faire que tu vas aimer les gens parce qu'il va déteindre sur toi. Donc, de lui va découler le reste. Donc, je nous encourage en tout cas à chercher Dieu vraiment plus qu'un trésor, en fait. Les choses qu'on peut rechercher cette année, peut-être les gens ont dit, OK, voici les projets que je veux accomplir cette année, que ton projet devienne de chercher Dieu. Et je te dirais même, pas le mettre à l'épreuve, mais oser faire un pas de plus cette année. Et Dieu va se manifester encore de façon plus grande. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais aussi. Si tu le fais déjà, essaye encore plus, d'aller plus loin avec lui, plus de temps, et tu vas voir encore plus de choses, le voir agir dans ta vie. Et Johanna, est-ce que, pour terminer cette émission, il ne nous reste pas énormément de temps, mais est-ce que tu peux prier est-ce qu'on peut terminer en priant? Oui, bien sûr. Ouais. Oh, merci Seigneur, parce que le christianisme, c'était censé être tout sauf quelque chose d'inerte et de mort. C'était censé être un feu. Merci Seigneur, parce que tu te fais appeler feu. Tu es venu à la Pentecôte sous la symbolique d'un feu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu viens à la fois réchauffer un cœur par ton feu et à la fois cramer le péché par ton feu.
Merci Seigneur pour tout ce que tu es, toute cette puissance de vie que tu donnes par ton Saint-Esprit. Et je prie Seigneur pour toutes les femmes qui nous ont écoutées lors de cette émission pour cette nouvelle année. Mais Seigneur, enflamme, souffle à nouveau, Seigneur. Je te prie que tu souffles sur les femmes, Seigneur. Tu sais, tu as été humain, tu sais que parfois c'est dur, que toi-même, tu devais remonter sur la montagne, Seigneur, parce que tu savais qu'il fallait garder cette connexion. Et je prie, Seigneur, que l'année 2025 soit l'année où tous les enfants de Dieu sur cette planète reconnectent avec toi. Souffle, Seigneur, attise la faim et la soif. Attise à nouveau, Seigneur, ce premier amour pour toi. On pourra faire les conférences qu'on veut, on pourra faire les albums qu'on veut, mais si le peuple de Dieu ne te connaît pas intimement, ce sera que de brasser du vent. Je te prie, Seigneur, de ramener ton épouse dans le lieu secret. Parle à ces femmes, Seigneur. Je sais que la prière d'une mère, la prière des femmes, elle est puissante. Je te prie de redonner des envies d'avoir envie. Redonne envie d'avoir envie de passer du temps avec toi, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour le réveil qui est en route. Tu es en train d'aller chercher tous tes petits soldats. Tu es en train de réanimer tout le monde. Et je prie, Seigneur, que l'année 2025 soit la meilleure en relation et en proximité avec toi, que ce que le corps de Christ n'ait jamais connu dans toute l'histoire du monde. Merci, Seigneur, de souffler sur tout ton corps, sur toutes les femmes. Merci parce que tu es en train de lever les femmes comme peut-être on n'a encore jamais vu dans l'histoire de l'Église. Merci, c'est un temps, c'est le moment. Fais-le, Seigneur. Garde les femmes de l'offense. C'est tout ce qui pourrit, toute jalousie, toute concurrence, toute amertume. Balaie ça, Seigneur, dans tes filles. Enlève-le dans le nom de Jésus, que ça quitte maintenant pour qu'il y ait place au Saint-Esprit. Place au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci beaucoup, Johanna, d'avoir été avec nous. Et puis, que Dieu continue de t'utiliser pour pouvoir propager ton feu d'amour pour Jésus. Et puis, comme on l'a dit, on veut rester centré sur Jésus tout au long de cette année, l'aimer de tout notre cœur. Et de cet amour, et tout le reste va découler. Donc, encore un grand merci. On te souhaite une bonne année. On te dit à bientôt. Merci et puis, à vous tous encore, on vous dit bonne année. Merci d'avoir été avec nous en 2024 et en 2025 encore à table avec Annabelle. Nous allons passer une année excellente. Alors on se dit bye bye.